Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour la guidance du 25 décembre, pardon, je me crois déjà en décembre, 25 novembre au 1er décembre. Allez, on va commencer par le signe du bélier, on va prendre les signes dans l'ordre. Et on va voir ici pour cette semaine, de façon générale, qu'est-ce qu'il y a pour vous d'important. Allez. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous les béliers? Alors ici, on me parle événements qui peut arriver cette semaine. C'est un événement proche ou bien qui peut arriver dans les jours suivants, les semaines suivantes. En tout cas, c'est sur cette année. Un événement qui peut peut-être provoquer un changement sur cette fin d'année. On voit ici que vous pouvez vous sentir un peu abandonné. Il y a une sorte de solitude. Peut-être que vous ressentez de la solitude, que vous avez l'impression d'être abandonné par la chance, par les belles choses de la vie. J'ai l'impression ici que vous vous sentez un peu seul. Que vous espérez que quelque chose arrive pour vous sortir un peu de ce sentiment de solitude. Alors, ce sentiment de solitude, c'est pas parce que forcément vous êtes seul, c'est peut-être qu'il y a un domaine, un aspect de votre vie qui vous travaille et dans lequel vous ne voyez pas d'issue. Bon, il va y avoir quand même un événement qui peut arriver et changer les choses. Alors, on va mettre... Hop. Une précision. Voilà, on a la carte de la stérilité ici. On sent qu'il y a quelque chose qui est stérile dans votre vie, dans un aspect de votre vie, dans un domaine de votre vie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose ici, au bout d'un cycle. Il y a vraiment le fait de se sentir peut-être inutile ou de ne pas arriver à remettre du désir, de l'énergie dans quelque chose. L'événement proche, ici, on a quand même l'été qui signifie tout de même la joie, peut-être des nouvelles rencontres, quelque chose qui va vous enrichir, quelque chose qui va vous redonner de la joie, de l'envie. Il y a quelque chose de positif qui arrive ici. Il y a quelque chose qui va se concrétiser. Ici, ce qui ne fonctionnait pas, mais on voit qu'il y a un événement extérieur qui va permettre que ça se concrétise. Donc ça peut être un événement extérieur, ça peut être une aide, un soutien peut-être de personnes que vous connaissez, mais on voit que quelque chose va se concrétiser. Peut-être d'ici la fin de la semaine ou les jours suivants. Ici on a la bougie, donc on voit que vous êtes guidé vers quelque chose. Et là j'ai le changement. On a vraiment quelque chose qui va se transformer. De quelque chose qui était difficile, stérile, impossible à... Il y a une situation ici, un aspect de votre vie qui n'avance pas. Qui est... Voilà, pour vous, c'est pas possible. Vous ne trouvez aucun moyen de faire avancer une situation. Et en plus de ça, vous vous sentez seul. On voit qu'il y a un événement qui va arriver, un soutien peut-être inattendu, qui va ramener un équilibre. Ça peut être une collaboration, ça peut être quelqu'un qui va vous aider. Et on voit que ça amène un changement, une transformation. Alors, le conseil. Ici, on vous dit de ne pas avoir un état d'esprit qui nuit à votre évolution. On vous dit que vous avez de l'aide à porter, mais que vous ne vous en rendez pas compte. Vous êtes dans un état d'esprit, ici, vous vous dévalorisez. Il va falloir se détacher peut-être du côté matériel, financier, cette semaine. Et peut-être aussi vous dire que vous n'êtes pas moins que les autres. Il s'agit ici de se revaloriser. Donc voilà pour vous les béliers.
Allez, on continue avec les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ici on me parle de l'être aimé, de l'ex-partenaire et de la rancune. Ici j'ai l'impression qu'il y a une émotion qui n'est pas résolue, qui n'est pas réglée. Il y a de la rancœur envers une personne, envers une ancienne relation. On voit qu'il y a encore des émotions négatives par rapport à cette relation qui peut rejaillir du coup sur la personne avec qui vous êtes actuellement. Ici au niveau sentimental, on voit que vous n'avez peut-être pas les bonnes réactions, que vous avez du mal à faire confiance parce que vous avez encore des réminiscences d'un ex-partenaire avec qui ça ne s'est peut-être pas bien passé. Ça peut être en lien avec le travail. Ou bien aussi, vous pouvez vous réfugier dans le travail. Alors, on va mettre des précisions. Donc, on voit qu'il y a ici quelque chose à régler, à travailler. Vous devez travailler sur votre colère, ce que vous n'avez pas pardonné. Alors, on a le stress ici, par rapport à un ancien partenaire, une ancienne relation. On peut me parler de dépression même. La rancune, ici on a l'hiver. Donc ici on a quelque chose qui est gelé, quelque chose qui n'avance pas, qui ne progresse pas. Donc il va falloir travailler sur cette rancune pour ne pas, si jamais vous avez quelqu'un dans votre vie actuellement, blesser le partenaire actuel avec qui vous êtes. Donc là c'est un tirage quand même particulier pour vous les taureaux. Alors on va voir le conseil. Je vais quand même mettre une carte sur l'être aimé pour voir. L'être aimé, on a le serpent ici, on peut me parler d'une transformation. Il y a un lien avec la personne avec qui vous êtes qui doit se transformer. Sinon, on peut tout simplement me dire aussi qu'il y a une énergie d'un ex-partenaire que vous aimez encore, ici, qui est toujours là, qui vous angoisse, qui vous épuise, qui vous fatigue. Vous n'avez pas travaillé sur cette relation. Et on voit que vous êtes encore dans les rancœurs, dans la colère. Et on voit que c'est une énergie toxique pour vous. C'est quelque chose... soit vous ressentez de la jalousie par rapport à cette personne que vous aimez encore. Vous avez eu des relations passionnées où vous pouviez faire preuve de trop de jalousie, de possessivité, ou l'inverse. Et on voit que c'est encore là, c'est imprégné en vous, et donc il faut travailler là-dessus. Alors, le conseil. Ici, il va falloir mettre de l'ordre ici dans votre vie. Avec cette carte, cette semaine, on vous demande de mettre de l'ordre dans votre vie. Voilà. Peut-être de vous faire conseiller par quelqu'un, mais vous avez besoin d'y voir clair dans cette situation pour pouvoir tourner une page. Pour vous, les taureaux. Allez, on continue. On continue avec les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Alors, pourquoi j'ai la carte retournée là? Alors ici, vous êtes à la fin d'un cycle. On vous dit que vous terminez quelque chose. Vous êtes au bout de quelque chose cette semaine. Et vous allez vers un changement, un commencement. Vous avez beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie pour ce changement. Cette semaine, on voit que vous avez des ressources qui se développent, des capacités qui se développent pour achever un cycle et aller vers un nouveau départ. Et on a le passage à l'action en dos. Alors, le changement imminent, ici on peut me dire que vous posez les bases
pour aller vers ce changement. Et également prendre vos responsabilités pour pouvoir trouver une forme d'harmonie dans ce changement. Voilà, pour pas que ce soit un changement chaotique. Ici, on vous demande avec ce potentiel exacerbé, de ne pas être dans la retenue, au contraire. La carte de l'écureuil, c'est celui qui prévoit, c'est celui qui, voilà, qui travaille pour ses réserves, pour avoir des réserves, voilà. Mais aussi, ce qu'on peut me dire avec cette carte, c'est que là, vous travaillez pour un nouveau départ, pour un avenir plus brillant, mais peut-être de penser à profiter un peu du temps présent, hein, de ne pas vous, voilà, de ne pas vous perdre dans vos projets, dans ce nouveau départ. Mais peut-être que vous devez faire les choses étape par étape. J'ai plutôt cette sensation aussi de faire les choses étape par étape, d'être organisé. D'être, voilà, dans la réflexion par rapport à ces capacités que vous développez en ce moment pour un nouveau départ. Ou les projets que vous pourriez avoir. Alors, on va voir l'action. Pardon, le message. Le message, le conseil pour vous. Vous avez besoin de stabilité. Donc, vous avez besoin de cadrer, de planifier cette semaine. Et de reprendre votre pouvoir ici. Avec l'empereur, c'est celui qui reprend son pouvoir, qui organise, qui cadre. Voilà, vous avez cette énergie de pouvoir prendre les choses en main cette semaine. Donc voilà pour vous, les Gémeaux. Et on continue avec les cancers. Les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers ? Alors, on a le bonheur, le lâcher-prise et le chakra du cœur. Amour de soi. Donc ici, cette semaine, vous allez reprendre votre vie en main. J'ai l'impression ici que vous avez envie de retrouver de la joie, du bonheur au quotidien. Vous allez vers une guérison au niveau émotionnel parce que vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur des blessures, sur ce qui a pu vous blesser auparavant. Et ça vous permet de retrouver une forme de sérénité. De sérénité, de fluidité dans votre quotidien, peut-être avec une personne, aussi avec un partenaire. Mais on voit que vous lâchez prise, vous vous mettez dans votre bulle et vous privilégiez, vous privilégiez, vous prenez soin de vous. Alors, on lâche prise sur la dualité, sur les prises de tête, sur les conflits ou sur le mental ici. Ça peut être aussi le mental qui cogite. Alors, le bonheur total, on a la sérénité, l'apaisement, la paix. Vous avez une forme de paix qui est là cette semaine, qui revient pour vous les cancers. Et on a une guérison. Peut-être qu'on organise, parce que vous arrivez à vous évader au niveau de votre esprit. Vous arrivez à vous évader, mais peut-être qu'aussi vous allez vers un changement. Le fait de lâcher prise, de guérir de quelque chose, d'aller vers une guérison émotionnelle, ça vous permet d'aller vers un changement, petit à petit. Un changement qui vraiment vous apaise. Mais aussi, on peut parler d'un déplacement aussi cette semaine, qui va vous faire du bien. Alors, le conseil. Le conseil pour vous. Vous avez besoin de repos. Donc, on vous dit, cette semaine, besoin de repos. Ça tombe bien avec le tirage ici. Besoin de prendre du temps pour vous, de vous régénérer cette semaine, les cancers. Donc, voilà votre tirage. J'espère que ça vous parle. Allez, on continue avec les lions. Allez, les lions.
qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors ici, peut-être que par rapport à une relation, amoureuse, vous vous posez des questions, mais on vous dit que vous avez la clé est en vous. Vous avez la réponse en vous, les ressources en vous, pour comprendre quelque chose en lien avec une personne, ou tout simplement avec vous-même. Et le fait de travailler dessus, je pense que le fait d'avoir de l'amour déjà pour vous-même, ça va avoir des retombées positives, c'est ce qu'on me dit là, pour plus tard. Ça permettra d'avoir une évolution positive par rapport à vous-même ou par rapport à une relation. Il y a quelque chose qui va se débloquer. On a ici une grosse avancée karmique, donc il y a quelque chose qui va se débloquer. Quelque chose d'assez important. Des schémas qui se répétaient ne se répéteront plus. Donc ici, on va vers un amour durable, c'est-à-dire que à partir de maintenant, vous allez vers un amour inconditionnel, pour vous-même, pour les autres. Et pour aller vers ça, vous avez tout ce qu'il faut maintenant. Vous avez travaillé sur vous et on voit que ça aura des retombées positives sur l'avenir. Vous allez débloquer pas mal de choses, débloquer de l'abondance. Alors, on va mettre les précisions. Vous voyez, on a le soleil, on a la réussite, on a de belles choses qui arrivent, on a vraiment de l'abondance ici. On aura des retombées positives déjà pour cet hiver. Déjà, ce que vous vivez maintenant, cette semaine, pour cet hiver, il y aura vraiment quelque chose de positif, une évolution positive. Vous aurez des choses qui arrivent à vous, de belles choses qui vont arriver pour vous. La réponse est déjà en vous. Vous devez travailler sur vous ici. Prendre le temps de vous ressourcer, de canaliser certaines choses que vous avez à l'intérieur de vous. On parle ici de calme, de tranquillité. Vous avez besoin cette semaine de prendre un peu de recul, de réfléchir, d'être dans l'introspection. Et on voit que vous allez débloquer quelque chose, un rapport, un lien avec l'amour pour les autres et pour vous-même aussi. Ou ça peut être un lien avec une relation également. Le conseil, ici, on a le manque. Ici, on vous demande de vous réveiller, de voir ce qu'il y a autour de vous. Vous êtes dans une énergie d'insatisfaction, une énergie de manque, de vide. Donc, on vous demande de regarder ce qu'il y a autour de vous, de vous prendre conscience de certaines choses pour sortir de ce vide affectif, de ce manque que vous ressentez actuellement. Donc, voilà pour vous, les lions. Allez, on continue avec les vierges. Alors, les vierges, zut. J'ai les cartes qui tombent. Alors, n'hésitez pas à regarder vos ascendants, votre ascendant et votre signe lunaire aussi, si vous voulez plus de précision. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Alors, ici, on me parle d'un blocage qui se libère. Une situation qui était bloquée se débloque, avec ici votre partenaire de vie ou avec une personne avec qui il y a un lien assez fort. On a des émotions qui s'apaisent. Donc, il y avait eu peut-être des choses difficiles avec cette personne, peut-être de la colère, des conflits, des émotions mal contrôlées, mais on voit que cette semaine, tout s'apaise. Il y a quelque chose que vous ressentez, que vous vivez, qui se débloque. Donc ça peut être un blocage émotionnel, ça peut être un blocage tout autre, mais on voit que ça s'arrange cette semaine. Alors, et il y aura des retombées positives sur les mois à venir.
Donc peut-être qu'il va y avoir de la communication. En tout cas, on parle de beaucoup plus de légèreté. On se libère de quelque chose. Donc vous allez parler, communiquer. Ici, on parle d'un nouveau départ. Hein. On pose les bases vers un nouveau départ pour créer un nouvel équilibre. L'être aimé, on voit qu'on va vers un renouveau. Hein. Même pour le printemps, il y aura un renouveau. Vous allez faire des nouveaux projets ici. Et ici, on a des émotions qui s'apaisent. On prend le temps. Hein. On a le cœur ici. On prend le temps d'écouter ses émotions. Voilà. On ralentit le rythme aussi peut-être dans sa vie pour pouvoir apaiser ses émotions. On se recentre sur soi. Donc pour vous les vierges, il y a vraiment un renouveau ici avec l'être aimé, avec un partenaire de vie ou bien avec une personne avec qui il y a un lien assez profond. Alors, on va prendre donc le conseil. Pour terminer, on a le valet d'épée. Donc on voit ici que vous avez envie d'un nouveau départ. Vous avez des nouvelles envies, des nouvelles idées, des nouveaux projets que vous voulez transmettre. Vous avez ici envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer vers des choses nouvelles. Un esprit de découverte avec cette personne. Envie de découvrir des nouvelles choses. Donc voilà pour vous les vierges. Allez, on continue avec les balances. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le changement imminent en dos. Ici, on parle de prise de conscience ou bien de rupture. Ici, cette semaine, vous allez privilégier, vous allez vous privilégier, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous valoriser. Il y a une faille ici qui doit être guérie. Hein. On va vers une guérison par rapport à la personne, à l'identification que vous avez de vous-même. C'est comme si vous deveniez une autre personne. Hein. Vraiment, vous prenez soin de vous, vous avez envie de rayonner, de vibrer. Ici, on a une prise de conscience, peut-être en relation avec l'être aimé, si vous avez un partenaire de vie. Sinon, ça peut être une autre personne à qui vous tenez beaucoup. Ça, on peut me parler d'une rupture avec cette personne. Ou bien ici, vous comprenez quelque chose entre le lien que vous avez avec vous-même, l'image que vous avez de vous-même, et le lien que vous avez avec votre partenaire ou une personne en particulier. Il y a une prise de conscience là-dessus et qui va amener un changement. Ça va vous amener vers un changement. Donc, il va y avoir peut-être une distance avec un partenaire de vie pour vous privilégier à vous aussi. Ça peut être ça. Ou bien, voilà, vous décidez de penser plus à vous que à votre partenaire ou bien à une autre personne à laquelle vous tenez beaucoup. Vous vous faites passer avant. Voilà, vous avez besoin de retrouver un équilibre ici. Vous avez besoin d'exprimer des choses, de peser le pour et le contre dans une situation, mais vraiment de retrouver un équilibre. Une harmonie à l'intérieur de vous, mais aussi avec les autres. Donc vous allez prendre soin de vous, d'abord. Vous allez vous valoriser, être à l'écoute de vos envies et de vos émotions. Ici, on a la rupture. Donc ça peut être avec un partenaire, puisqu'on a l'homme ici, on a le consultant, ou une prise de conscience ici par rapport à un partenaire de vie. Ici, il y a le fait de s'affirmer de toute façon, d'aller vers le changement, de retrouver une forme de liberté ici. Avec l'être aimé, on a l'automne. Donc ici, on peut parler de quelque chose qui peut se passer cet automne ou tout simplement de laisser ce qui ne fonctionne plus avec un partenaire ou avec un lien affectif en particulier. On laisse ce qui ne fonctionne plus pour aller vers un changement. Donc soit
on peut me parler de rupture, effectivement, ou bien on va vers un nouveau départ en laissant derrière nous ce qui ne fonctionne plus actuellement avec un partenaire ou un lien affectif en particulier. Parce que vous avez décidé de vous prioriser, les choses vont changer du coup dans le lien avec une autre personne. Parce que vous avez envie d'aller vers votre bonheur, votre épanouissement personnel ici. Et effectivement, ça aura des répercussions sur le lien que vous vivez avec votre partenaire. Vous vous valorisez, vous prenez soin de vous. Et du coup, les relations vont changer aussi avec votre partenaire de vie. Alors, le conseil, qu'est-ce qu'on a? On a la magicienne. On vous dit que vous avez tout en vous pour changer les choses, pour aller vers un nouveau départ. Vous avez des ressources en vous que vous n'utilisez pas. On vous demande d'utiliser des capacités que vous avez en vous, des ressources pour justement reprendre votre vie en main, vous prioriser avant. Parce qu'on vous dit que vous avez beaucoup de ressources en vous. Donc il va falloir les utiliser cette semaine pour aller vers ce nouveau départ. On continue avec les scorpions. Alors, on a le combat, la croisée des chemins et la reine. Alors ici, on voit que vous devez faire face à des défis. Ça vous amène ici à la fin de quelque chose. Ici, vous devez prendre une décision, poser des bases pour aller vers un changement. Et vous devez donc reprendre votre pouvoir. Ici, on voit que vous allez reprendre la main sur votre vie cette semaine par rapport à une fin de cycle, par rapport à un chemin, un choix que vous allez faire. Vous arrivez au bout de quelque chose et vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon. Maintenant, c'est le moment de prendre un chemin, une direction. Il y a un changement qui s'opère pour vous là. Et on voit que vous tenez bon depuis le début de l'année ici. Vous avez relevé des défis depuis le début de l'année. Vous allez retrouver la paix, la tranquillité. La croisée des chemins, ici, on voit que vous allez reprendre votre pouvoir. Vous avez acquis une certaine expérience et maintenant vous allez prendre les choses en main pour aller vers une autre direction. Vous avez assez d'expérience pour savoir ce que vous voulez faire là, cette semaine. Et là, vous allez prendre le temps. On voit que ça prend du temps pour vous. On vous demande de vous recentrer peut-être, de prendre le temps de faire certaines choses pour vous reconnecter à votre intuition ici. Vous avez besoin de ressentir les choses pour savoir vers où vous devez aller maintenant. Alors, on va prendre le conseil. On a le valet de coupe qui est sorti. On parle d'inspiration ici, d'aller vers des projets de cœur. Donc, on vous dit ici d'être déterminé. On voit ici que vous avez des nouvelles envies. Et on vous demande d'être ambitieux et déterminé à réussir. Et que rien ne pourra vous arrêter. Donc, on voit que vous arrivez au bout de quelque chose. Et vous allez, l'envie, le combat, vous tenez bon pour aller vers une autre direction. Maintenant, vous avez beaucoup acquis de l'expérience et vous êtes à même de pouvoir décider et de suivre votre intuition. Donc, voilà pour vous, les scorpions. Allez, on continue avec les sagittaires. Les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on parle ici de blocage. Donc ici, vous vous libérez de blocage. Vous faites une grosse avancée ici dans votre cheminement, les Sagittaires, cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Donc des schémas répétitifs qui étaient sans arrêt dans votre chemin de vie. On voit qu'ici, c'est terminé. On voit que les blocages sont terminés. En lien peut-être avec des générations anciennes. Des choses qui se transmettaient.
Ici, on retrouve de la légèreté, on en a fini avec les problèmes et on a vraiment un apaisement au niveau des émotions et on a l'abondance qui est là. Vous allez vers une renaissance. Vous allez vers un renouveau. Ici, on voit que vous avez fait une grosse avancée par rapport à votre enfance, peut-être. Il y a quelque chose que vous avez compris. Vous n'avez plus peur de la nouveauté. C'est comme si vous aviez peur jusqu'à présent de faire des nouvelles choses, d'avancer, de vous prendre en main pour avoir toujours quelque chose de mieux. Hein. Donc là, vous avez fait une avancée là-dessus. Vous avez fait une avancée sur une compréhension sur le système de l'abondance, j'ai l'impression. Libération d'un blocage par rapport au choix. Donc vous n'êtes plus dans l'hésitation maintenant. Vous savez faire des choix. Jusqu'à présent, vous étiez peut-être quelqu'un d'hésitant, qui avait du mal à avancer, à aller vers du renouveau, à fonctionner avec la loi de l'attraction. Maintenant, vous avez compris tout ça. L'apaisement des émotions, l'été, vous retrouvez la joie de vivre, les plaisirs cette semaine. On voit qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous, les Sagittaires, et ça vous fait du bien. Alors, là, j'ai la justice qui a sauté. La reine d'épée, donc on y voit beaucoup plus clair, on tranche et on retrouve un équilibre ici. Hein. Alors, besoin de trouver un équilibre cette semaine. Alors, le conseil, le changement. Donc ici, on vous dit d'avancer la roue, de ne pas avoir peur du changement. C'est bien ce que je disais ici, pour pouvoir retrouver ici un équilibre. Donc voilà pour vous, les Sagittaires. Allez, on continue avec les Capricornes. J'ai mis comme ça, hop. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Les Capricornes. Alors, ici on a le choix. Ici vous êtes au bout d'un cycle, au bout d'un chemin. Vous allez poser des bases, des nouvelles bases qui vont vous amener vers un changement sur le long terme. Ça va favoriser ici l'amour que vous avez pour vous-même, mais aussi pour les autres. Ici vous êtes dans l'amour. Cette semaine, vous avez envie d'aller vers l'amour inconditionnel pour vous, pour les autres. Vous avez envie vraiment de briller, de rayonner, de diffuser quelque part votre lumière. Et vous avez la réussite. Donc, on voit ici que vous allez vers un chemin, une semaine. Cette semaine, les choses seront beaucoup plus lumineuses pour vous. Il y aura de l'abondance, de l'amour. Mais ça peut être aussi en lien avec une personne. Hein, un amour qui va durer. Vous allez vers un succès, une réussite. Donc on voit ici qu'il y a une abondance d'amour pour vous, d'amour que vous diffusez, de l'amour que vous ressentez à l'intérieur de vous-même parce que vous savez que vous partez vers un nouveau chemin, une nouvelle direction. Alors, il y a quelque chose de profond qui change là. Et on a cette lumière jaune, on a du jaune, de l'orange partout. Donc on a beaucoup d'énergie, de créativité, d'envie cette semaine. Vous avez la protection sur le changement ici. L'amour durable, vous voyez. C'est comme si, avec l'escargot, vous repreniez un peu, vous ralentissiez le rythme sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que les choses vont plus lentement. Vous êtes plus dans la lenteur, plus peut-être dans la réflexion. Peut-être que cet amour que vous allez ressentir cette semaine, ça a mis du temps pour arriver. Hein. On voit que ça prend du temps. Ça prend du temps, mais on a la réussite dessus.
Donc on vous dit de ralentir le rythme, de ressentir vos émotions. Vous êtes au bout d'un cycle, de toute façon, vous êtes au bout de quelque chose. Et on voit que ça vous amène vraiment sur un autre chemin, une autre direction ici. La réussite, on a la chance. Ici, on a la chance. On peut avoir des rencontres inattendues. Avec cette carte, ça me parle d'inattendu, de quelque chose d'inattendu. C'est peut-être que cette réussite, ce bien-être que vous allez ressentir ici, cette semaine, vous ne vous y attendiez pas. Il y a un changement qui s'opère sur le long terme. Vous le préparez, ce changement. On voit qu'ici, vous ressentez de l'amour. Peut-être quelque chose que vous n'aviez jamais ressenti avant. Soit envers une personne, soit envers vous-même et les gens en général, votre entourage. Et ça vous amène vraiment vers un succès, la réussite. J'aime pas trop ce mot pour ce tirage. Je dirais, moi, un accomplissement plutôt. Vous allez vers un accomplissement par rapport à vous-même et par rapport aux relations que vous avez avec les autres ici. Par rapport à la communication. Vous donnez du sens à votre vie cette semaine. Vous avez envie de redonner du sens à votre vie. Et on peut avoir l'inattendu qui peut être là aussi. Et vous ramener encore plus d'abondance, de luminosité, de positivité. Alors, le conseil pour vous. On a le 7 d'or. Donc on vous dit que votre labeur finit par payer. Il n'y a pas de miracle. On vous dit d'analyser les résultats de votre patience. Donc il y a ici un bilan qui se fait cette semaine pour vous. On vous demande de regarder le chemin que vous avez parcouru, tous les efforts que vous avez faits pour en arriver jusque-là cette semaine. Donc ce bilan va vous permettre justement d'aller vers une autre direction, d'emprunter un autre chemin par rapport à l'amour que vous ressentez par rapport aux autres, la communication que vous pouvez avoir aux autres, qu'est-ce qui vous procure du plaisir. On peut avoir ce sentiment de partage. Quel lien vous entretenez avec les autres, qui vous amène vraiment vers de la positivité, qui donne du sens à votre vie. Il y a vraiment un bilan qui se fait cette semaine et qui vous amène vers une autre direction, vers quelque chose de positif. Donc voilà pour vous les Capricornes. Et on continue avec les Verseaux. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, les Verseaux. Ici, on parle d'abondance en haut du paquet, mais avant ça, ici, on parle de pardon. J'ai l'impression ici que vous devez pardonner à une personne qui vous a peut-être menti, qui vous a fait croire à des choses qui ne sont pas réelles. On vous demande d'accepter ce qui a été ou ce qui est, pour pouvoir avancer. Accepter ce qui a été difficile pour vous par rapport peut-être à une relation. Ou bien est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui n'avez pas été honnête dans une situation? Ou une autre personne. On voit qu'il y a eu une forme de trahison, de duperie. Vous vous êtes senti blessé peut-être par des mots aussi. Peut-être que vous êtes senti blessé. Mais aussi on vous demande de pardonner pour pouvoir avancer ici cette semaine. Et pouvoir amener de l'abondance. De ne plus être dans la rancœur. Fausse parole, mensonge, on a le cadeau. Ici, il est tourné à l'envers. Donc, on vous demande de faire un geste. De faire un geste par rapport à ça. Avec le pardon, on a l'inattendu. On a la chance. On peut parler aussi d'instabilité. Là, il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui va vous amener à pardonner. À donner ce pardon.
Et sur l'acceptation, on a donc la force ici. Je pense que vous devez accepter, pardonner ce qui a été difficile pour vous, pour pouvoir avancer, aller vers un nouveau départ. Et ça va vous redonner beaucoup plus de force, beaucoup plus de courage pour avancer. Et vous allez reprendre une forme d'autorité aussi. Ouais. Si vous aviez perdu un peu votre confiance en vous, là vous allez reprendre confiance en vous. Parce que vous allez pardonner et accepter. Accepter qu'une situation a été difficile. Hein. Accepter ce moment qui pour vous n'est pas forcément juste. Mais tant pis, vous devez, je pense, faire une forme de résilience hein, et avancer. Hein, pour que l'abondance revienne ici dans votre vie. L'abondance, est-ce que c'est par rapport à la famille ici ici, il y a quelque chose dont vous allez vous relever. Par peut-être le biais de quelque chose d'inattendu aussi. Alors, on va voir le conseil. Le conseil pour vous, le 2 d'épée. On vous demande de réfléchir, car il y a un choix qui va s'imposer à vous. Ici, vous êtes peut-être dans la confusion. Il y a besoin de retrouver un esprit clair ici. Hein, vous êtes dans la confusion, vous êtes entre deux, peut-être que vous êtes tiraillé entre des choix, entre deux personnes. Il y a quelque chose ici qui vous perturbe. Et du coup, ça vous met dans la confusion. Vous n'y voyez pas clair. Donc, on vous demande de prendre le temps de réfléchir à quelque chose, à une situation. Sans doute par rapport ici à une personne qui a pu vous mentir, ou vous blesser, ou trahir. Réfléchissez. Réfléchissez là-dessus. En tout cas, on vous demande de pardonner ici cette semaine pour pouvoir avancer. Donc, voilà ici les Verseaux. Et on termine par les Poissons. Les Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Poissons. Allez, les Poissons. Alors, le lâcher-prise, la croisée des chemins et la réussite. Retombée positive. Donc ici, on vous demande de vous mettre dans votre bulle, hein, de vous distancer de tout ce qui est difficile pour vous. On vous demande de lâcher prise sur quelque chose qui n'avance pas peut-être. Ici, on vous dit que vous êtes en fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour vous. Il est temps de poser les bases pour aller vers un changement, pour retrouver une forme de liberté. Vous êtes à la croisée des chemins ici. Donc, on voit qu'il y a une décision à prendre. On a la réussite dessus. Donc, cette fin de cycle, cet aboutissement qui est là, vous amène quand même vers un rayonnement. Il y a quelque chose qui prend sens pour vous là cette semaine. Et cette croisée des chemins, cette fin de cycle, vous allez arriver à la dépasser en lâchant prise. En lâchant prise sur ce qui vous perturbe au niveau du mental. Hein. Lâchez le mental pour aller vers une réussite ici, un succès. On aura des retombées positives plus tard. À ce que je vois, si c'est compliqué maintenant, vous aurez des retombées positives de toute façon. Alors, il y a quelque chose qui va changer. Vous le ressentez déjà cette semaine. Vous sentez déjà cette semaine que vous devez lâcher quelque chose pour aller vers un renouveau. Ici, on a des nouveaux projets. On a plusieurs options, peut-être plusieurs choix. On a un renouveau. Vous devez lâcher prise, soit par rapport à des choix qui s'offrent à vous et vous ne savez peut-être pas trop quelle option prendre. Vous devez lâcher prise pour aller vers un renouveau. Sur la croisée des chemins, on a la consultante. Si vous êtes un homme, ça peut être vous aussi. Hein. Alors, c'est bien vous que ça concerne, personnellement. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous. Écoutez-vous pour aller vers ce renouveau. On voit que vous êtes
vous devez prendre une autre direction, mais c'est difficile pour vous, hein, c'est confus. Il y a peut-être des obstacles. On a la réussite hein, et la renaissance, on a le renouveau. Donc, on voit qu'ici, vous allez vers... il y a quelque chose qui s'achève pour vous dans votre vie cette semaine, vous le ressentez déjà. En tout cas, ce chemin qui se termine va vous amener vers un renouveau, une renaissance ici. Et on a l'homme âgé, on peut avoir ici soit un homme d'expérience qui vous soutient, soit ici vous allez faire preuve de maturité et de sagesse hein, vers cette situation qui se termine pour vous. Alors, on va prendre une carte conseil. On a la tempérance. On vous dit ici de faire preuve de patience et de modération entre contrainte et désir. Donc avec la tempérance, il faut relativiser les choses. Prenez du temps pour vous. Peut-être organiser un week-end où vous allez pouvoir lâcher prise, vous reposer, prendre des petites vacances. Mais en tout cas, on vous dit de faire preuve d'être dans l'harmonie, quoi qu'il se passe. Essayez de garder une forme d'équilibre dans votre vie par rapport à ce qui se termine là. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui prend fin, que vous allez vers un renouveau. Donc on vous dit de lâcher prise parce que ça peut effectivement vous inquiéter un peu. Mais on a quand même la réussite sur ce renouveau. Hein. On voit que c'est quelque chose de positif. Donc voilà pour vous les poissons, j'en ai terminé. J'espère que le tirage vous aura parlé à tous et je vous dis à bientôt.